très peu. Et en l'espace d'une main, ça s'est corsé. Pour ça a failli, voilà, ça a failli se terminer, mais Montluçon a manqué la gagne. Et il monte à 12, Morgan Brea, avec Vincent Demuth. Il y a encore un peu de l'espoir pour le mixte breton. Fred est encore très court. En plus, il se met au milieu. Il y a de la place à gauche. Mais il est surtout court. Il est à gauche. Pas mal joué, mais il est un petit peu court. Hélas, à la main. Bien joué, il faut même pas changer. Alors 2, il disait c'est bien. 3, c'était parfait. Superbe. Bah maintenant, on risque pratiquement plus rien avec la lance. Allez, faut qu'on additionne. On n'arrive pas à additionner. Si on en fait un ou deux de plus, c'est superbe. Allez, il faut venir un peu vers la gauche. Tu le mets, que je le mets, elle est belle la main. Allez, voilà, l'objectif c'est 4. Il y en a 2, s'ils en mettent un chacun, ça fait 4. Ils montent à 11 et ils mettent un petit peu de pression là, sur les Bretons. Sachant que de l'autre côté aussi. De l'autre côté, il y a 12 à 9. Et là, il y a encore plus de la pression. Et donc, forcément, il y aura un petit peu plus de fébrilité. Alors, est-ce qu'il va y arriver à gauche? Bravo, superbement joué. Voilà. Ta deuxième était la même. Hein. T'as pas été heureux pour le mettre. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Bah mets-le, ça fera une option de plus. Ah. Positive, là. Aïe, aïe, aïe. De l'autre côté, je jette un œil. Comme Laurent, comme il y a 12 à 9, ça se goupille pas très bien. Oui, parce que vous avez raison. C'est important, Jean-Michel. Eh oui. On peut en finir très rapidement. Là. De toute façon, il faudra atteindre la fin de cette partie pour savoir le dénouement final. Ouais, mais après, ça devient, alors, si Montluçon s'impose dans le mixte, après, ça devient une partie capitale là, après la fin de celle-là. Donc ça peut mettre un peu de pression d'un côté ou de l'autre. Ça peut avoir un effet psychologique important, Laurent. Ouais. Et là, ça se déroule pas bien pour Seine et De Châtre. Où il est mal tombé. Christian, il n'a pas mis le sien, ça fera 3, ça fera que 10. Donc. Il est mal tombé. 10 néanmoins. On le sent reprend la tête dans cette partie grâce à cette main de 3. L'amical Marais de Montluçon mène 10 à 8. 2 petits points d'avance. On s'approche du dénouement final. 11e mène, toujours 2 points d'avance. Donc pour Montluçon. Qui là aussi, hein, on va jouer aux alentours des 8 mètres. Il m'a semblé qu'il avait un peu allongé là, en diagonale. Ouais, Noah doit être entre 8,50 et 9. Allez Fred, allez rentre dedans, on les fait jouer encore. Allez, comme tout à l'heure, tu les avais bien envoyés. Allez encore Fred. Ouais, c'est important de bien pointer là. À ce moment de la partie, bien évidemment, c'est toujours important de bien pointer toute la partie, mais là, particulièrement à 10 à 8. Il y a de la tension, c'est palpable, ça se sent. Oh, ça y est, on a retrouvé le grand Fred Perrin au point. Et tout de suite, hein, Philippe Larderet obligé de tirer. Et la pression, elle est là, elle est là, elle est là la pression. Pourquoi cette putain de... Je la sors tout le temps à droite. Là. Allez, on se calme, monsieur Larderet. Il faut se reconcentrer parce que là, c'est le money time, hein, comme a dit Laurent. Ok, une petite. C'est là, il faut. Alors il y a des joueurs hein, comme ça qui aiment bien extérioriser. C'est pas pour autant qu'ils sortent de la partie au lieu de garder tout à l'intérieur. Putain, je vais me couper à droite. Peut-être que je vais sortir à droite après. Ça fait rire Fred Perrin, ça va lui faire du bien. Philippe Larderet, il veut carrément s'auto-mutiler. Le pied, ça peut être drôle. Allez, par contre, j'y suis avec lui, serait bien inspiré de faire quelque chose là, quelque chose de bien. À venir se coller. Ah, il a fait quelque chose de bien. Bien joué. Elle est belle à frapper, certes.
c'est de l'autre côté. C'est bien pensé, je pensais qu'il tirait au but. Bravo, Régis. Allez, Chris. Allez. Tâche. Notre ami Christian Fazino, avec l'expérience qu'il a, va pas s'égarer là. Allez. Voilà. Bravo, bien. Ouais, voilà. Elle est pas bonne. Hein. Ouais, c'est ça. Il a même de l'humour, Fred Perrin. Et elle n'est pas bonne. Hein. Allez, Régis. Et vous savez que c'était au premier tour, hein, donc c'était au mois d'octobre. Le Marais de Montluçon est allé s'imposer face à l'Amicale Campbelloise. 31-0. C'est la grosse famille de la Coupe de France cette année. 31-0. Ah, écoutez, C'est une petite anecdote mais ils jouaient face à une amicale, c'est pour ça. Ils ont été bien reçus. dans les Campbell. 31-0. Court. Bien joué. Bien joué, mais court. Et on n'a Ouais, pas j'ai parlé, fait hein, mais pour arriver ici, là, Oh, bien sûr. parmi les 8 meilleurs Ah, clubs bien de, sûr. de France, ben, Montluçon, lui, en 16e, a dû batailler dur hein, pour sortir Chandonnier 16-10. Et en 8e de finale, a battu Rochefort, encore plus dur, 14-17. Oh, oui, bien tiré, Larderet. Ouais. Celui-là, il C'est est bien important, rattrapé. hein. Hein. Celui-là, il est important Casse les couilles, je joue qu'avec 2 boules, la première elle sert à rien. parce que quasiment, ça leur assure presque de ne pas perdre sur la main à coup sûr. Même si l'adversaire a 4 boules, ils en ont encore 2. Hein. Et de l'autre côté, Nadine Sen vient d'embouchonner Laurent. Ouais. Alors après Marco de Châtre qui a frappé le bouchon, c'est Nadine Sen qui Ça embouchonne. serait bien que tu fais là. Ils veulent pas mourir. Ah non, Les non. Bretons, et Ils ça, ne c'est lâchent bien. rien. En plein milieu, ça serait pas mal. C'est la Coupe de Allez, France. Fred, encore. On est soutenu, on a des supporters, on joue en équipe. C'est une très très belle compétition. Pas mal en l'air. Hein. Voilà, bien joué. Bravo, Fred, pas mal. Magnifique. Bien joué, Fred Perrin. Bravo. Allez, et de l'autre côté, c'est Vincent Demuth qui tire sur le bouchon de Nadine Sen. Donc on voit le ralenti. Et Vincent Demuth, il a fait palais sans le bouchon, lui. Ça, c'est encore plus fort. Et elle démarre bien cette Coupe de France, Jean-Michel, sachant que la semaine prochaine, on aura aussi un choc terrible. Les Ducs de Nice face à Bassins. Et c'est tout simplement le remake de la finale précédente. Hein. Donc soyez bien présents la semaine Si toi, tu prochaine. gagnes de ta première. Le passage de Laurent Planton face au Duc de Nice de Philippe Quintet. Là aussi, ça va être chaud bouillant. Solide ouais, club girondin face au À réfléchir. ouais, le club numéro 1 au monde, on n'ayant pas peur de le dire. Faire plus de mailles au point, je pense. Ouais. Ah, je crois qu'il y a Au tir. un Au tir, club pour en ce Birmanie du Sud qui est pas mal non plus, mais il faudrait les vérifier. Au point. Qui a jamais gagné la Coupe de France. par contre. Voilà, qui ne la gagnera jamais. 3 boules, hein. Ah, attention, on va se remettre dans cette Allez, partie Régis. parce que c'est important. Allez, Régis. Allez. Alors, ils prennent la Allez, c'est décision de ne pas tirer. Alors on va se calmer un petit peu parce qu'en fin de compte les voisins voilà, ils ont joué en travers. Allez, c'est Morgane Briand en face qui tire, je pense, pour la gagne, Laurent. Hein. À moins que Marco de Châtre ait encore une boule. De toute façon, elle a manqué. Non, Marco de Châtre avait encore une boule. Donc ça va continuer à côté. Ouais. Alors tout à l'heure on a parlé de la qualification de Montluçon. En 16e de finale, eh ben, le relais Quirion a fait une belle perf en sortant Angers. 18-13. Et en 8e, cette fois, ils ont pris leur revanche face à Mondeville. 20-6. Bravo, il est passé par Bien l'extérieur. Il n'a pas gagné où il fallait s'il a gagné. Et il n'a même pas gagné d'ailleurs. Ah, il faut tirer l'Arderet. Il faut tirer s'il ne veut pas Si je perdre. la frappe, il n'est faudra pas qu'il rentré, joue. hein. Voilà, il faudrait qu'il joue à fond. Allez. Ah oui, il faut tirer. Ouais, Ah, Philippe. Je pense même qu'il fallait peut-être tirer avant. avant. Ouais.
Il a laissé sa boule à Régis Sioc. Et c'est 2 points à côté pour De Châtres. Ça fait 12-11 à côté, Laurent. Ah, Hein, c'est pour, chaud, pour les c'est Bretons. celle-là. Et on attend les supporters bretons. Et là, l'Arderis, s'il manque, par contre, il risque de perdre. Wow. Voilà. Attends, il faut qu'il les joue toutes les Montluçonnais pour gagner. Quelle pression, quelle pression. Ah, je pense qu'ils auraient pu peut-être tirer avant, Laurent. Et Régis Sioc aurait une boule. C'est super ce final. Mais non, c'est la première, je la mets à l'ouest tout le temps. Je la sors à droite tout le temps, la première. Je serais content de moi quand j'en jouerai 3. Ah là, ça discute. Ah, il n'est pas content de lui, l'Arderis, parce qu'il a manqué sa première. Alors, il discute avec Ça empêche qui pas, De Châtres, je Angelo peux ou avec pas, l'Écluse, je vois pas. Avec les deux, je crois. Avec les deux, capitaine. En tout cas, Gilles Moelle reste en dehors du coup. Le coach et le président. Oh là là. Et voilà, déjà, Là, cette fois- s'il prend le bouchon, il avait gagné sur la main sûre. Il aurait été chanceux, il aurait été très chanceux. Par contre, il a perdu sur les 3. Donc là, ils ne vont pas perdre sur la main, c'est quasiment certain, les Il est Bretons. passé sur le corps. Regardez, ah ouais, s'il prend le bouchon, il a gagné. Parce qu'il aurait éloigné les boules des Bretons. Ah, ça agace profondément Christian Fasino. Alors, Christian Fasino, je vous donne mon billet, Laurent, que s'il vient à le gagner à la première, et si sa boule n'est pas en danger, Ouais, je dis bien s'il le gagne sur le côté, là. après il va jouer le bouchon. Bouchon. Ouais, c'est le C'est à bouchon. peu près certain. Ça Il ne faut fait pas que sa partie boule soit en d'un- danger. Hein. Ça fait partie d'un scénario dans un petit coin de sa tête. Ah oui, je suis sûr qu'il y pense. Il doit se dire, joue bien la première pour avoir après l'opportunité de le petit réussir. coup à faire. Parce que là, pour l'instant, il y en a 3 par terre quand même hein, pour l'adversaire. Et Hein. ceci dit, il n'a pas très bien pointé hein, pour le moment. Non, hein, c'est Christian Fasino. Hein. Regardez, c'est C'est là là les palmes continue. jouées. Hein. C'est là les palmes jouées. Hein. Il doit y en avoir au moins 2 encore. Hein. Elles sont pas bien jouées, de toute façon. Alors, Alors là, effectivement, il va pouvoir le faire, son petit coup. Là. au moins couper celui-là. Ah, quand même, J'ai Laurent, pas hein, bien quand on joué disait quand tout à l'heure même. que Régis Sioc, il aurait pu garder sa boule, regardez maintenant, il aurait une boule pour tirer à 2. De toute façon, la mienne elle est à sa place. Hein. Elle est pas Là, bien il aurait jouée une non boule plus. pour marquer. Eh oui. On essaye de nous faire marquer celle-là. Oui, est-ce que je vais la jouer à la perfection quand même. La perfection. Au masculin. Attention, il a intérêt parce qu'il y en a 2, peut-être 3 par terre. Hein. Donc elle peut valoir cher cette boule. Hein. Ah, c'est un peu mieux lancé. Ah non, Et non, là, non, non. il rentre. On en laisse 2 a priori. Hein. Et il relance le suspense. 3, il en laisse Christian Laurent. Fasino, 3 à l'adversaire. C'est mal Le joué. chassé croisé continue. Cette fois, c'est le René Kiruan qui reprend la tête dans ce final pour mener 11 à 10. Quelle finale, quel suspense. Incroyable. Les finistériens donc 11 à 10 et on joue. Ah, et on le disait, hein. Il n'était pas à l'aise au point là. Christian Fasino, ça s'est confirmé. 12e mène. 1 point d'avance pour les Bretons. Qui vont peut-être pousser Christian Fasino et ses coéquipiers à la triplette. Ils sont à 2 points. Les Bretons de la triplette. Et alors Laurent, qu'on n'avait pas encore vu Georges Crossi s'approcher de cette partie, on va le voir tout à l'heure. Là, je pense qu'Hervé Crozat nous le montrera juste derrière Christian Fasino, ou en tout cas pas très loin. Il vient de s'asseoir et de se rapprocher de la partie, hein, comme pour montrer à ses joueurs qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est avec eux dans ce Money Time. Allez, mon tirage. Je ne te le dis pas encore, mais. Quelle occasion gâchée là par les Montluçonnais. Ah, il pouvait bon, gagner allez, à la fais sortie l'effort. sans perdre 3. Allez. Est-ce un signe? Bien, Nadine, bien, Et puis vous le disiez, l'autre, c'est pareil. Hein. 11 à 12, c'est serré. Ça peut basculer d'un camp à l'autre De l'autre côté, c'est vrai que en c'est un 11 clin à 12. d'œil. 11 à 12, De Châtres a déjà frappé le bouchon pour ne pas perdre. Et là, Nadine Sen a très bien joué. Ah, il Bravo, faut passer Régis. ce petit monticule, c'est bien fait de la part de Régis Sioc. Ben, regardez Georges Crossi, bon, ça va, il n'est pas trop inquiet pour l'instant. Mais il s'est rapproché quand même, hein. Il était assez loin de cette partie. Et là, il est venu un petit Bien, peu... bien, bien. Bravo. Il est bien dans ce rôle de vice-président, capitaine.
En plus, il est capable de jouer, Georges Crossier. Vous savez que en triplette, comme pointeur de tête, moi, c'est peut-être encore ce qui se fait de mieux au Marais de Montluçon. Hein. Joueur et personnage très attachant. Lui aussi, hein, comme Christian Fasino, est un fin stratège. Fasino, il a encore en tête hein, ces deux boules perdues la main précédente, Laurent. C'est sûr qu'il y pense encore. Hein. Allez, Fred. Il se passe un truc, Laurent. Il se passe un truc, c'est que dans la partie d'à côté, Vincent Demuth, il a fait casquette. Je crois que vous avez raison, il y a un signe. Hein. Magnifique ce final. Elle démarre de la plus merveilleuse des façons, cette Coupe de France 2009, pardon. 2008, c'était à Palavas, les Flots. Ou d'ailleurs, on peut le dire, on vient de l'apprendre, que le Trophée des Villes se fera chez votre ami Gilles Bonucci à Palavas-les-Flots. Ça sera au mois de octobre. 30 et 31 et 1er novembre. Oui, mais c'est à cheval. Hein, 30 et 31 octobre et 1er novembre. Ça c'est dans la salle bleue de Palavas-les-Flots où on a déjà accueilli 2 Coupes de France, hein, Palavas-les-Flots. Et 4 étapes du Master. Et voilà, la boucle est bouclée pour le championnat de France des journalistes. Et le championnat de France des journalistes, qui est certainement l'épreuve la plus importante de l'année. Et c'est pas parce que vous l'avez gagné 6 fois que... Et la boucle est bouclée, puisqu'il n'y avait que le Trophée des Villes que Gilles Bonucci et ses amis n'avaient pas organisé. Mais voilà, c'est fait. Et ça sera en cette année 2009. Et par contre, l'année d'après, en 2010, on remontera dans l'Est, hein, pas très loin de Metz, à Berain-les-Forbach. Et puis, on vous le dira, on vous rappellera les étapes des Masters. Et évidemment, le championnat de France sera présent tout l'été. Et le championnat de France, bien évidemment, à Caen. Et là, c'est encore mieux parce que c'est en direct, c'est encore mieux parce que c'est encore plus le titre suprême. Ouais, la plus grande des compétitions où Quintet, Suchot-Lacroix remettront leur titre en jeu. Allez, Fred. Allez, gagne-le. Allez. Là, il faut rester concentré sur cette mène qui peut être aussi la dernière. Sait-on jamais. Mène pour l'instant équilibré. Hein. Bravo. Voilà, bien joué. Allez. Ah, il s'est rattrapé, Fred. Philippe Deschâtres, il est impressionnant parce qu'il est manche courte. Alors qu'on ne peut pas dire que ce soit... C'est chaud bouillant dans le suspense, pas forcément dans l'atmosphère. Hein. Ah, c'est mal tiré. Pas fait passer. Il en manque. Allez, Régis. Ouais, il est juste pas droit, donc elle ne peut pas partir. Vous voyez, là, il en a pris qu'un petit bout. Oh, elle est partie là. Ils ont gagné dans notre partie, Laurent. Et voilà ce que l'on suivait. Et voilà, il y aura le les Rélec triplettes. Quirion qui, grâce à cette première victoire en doublette, va pousser cette équipe de Montluçon à la triplette. Et tant mieux pour nous, et tant mieux pour vous chez vous. Oh là là, mené 9-0, ils ont gagné. Incroyable. Alors, bon, on va aller évidemment au bout de cette doublette entre Fasino et Larderet, Laurent, mais elle n'a plus beaucoup d'intérêt, on va dire, sur le plan mathématique, hein, puisque de toute façon, maintenant, Relec Quirion doit gagner quand même les 2 triplettes, mais là, ils ont gagné le droit d'aller aux triplettes. Ce qui ne sera pas une mince affaire non plus, mais en tout cas, voilà. Ouais, mais ils auront le droit d'y aller et d'y pousser croire. cette équipe de Montluçon. Ah, c'est incroyable, hein. Ah, elle est dure à bouger, celle-ci, dans cet amas de terre et de cailloux. Christian Fasino, il ne faut pas croire, il a fait ses calculs, il est comme nous, hein, pour l'instant, donc ça fait 8 et 3, 11 pour Montluçon et 7 pour
pour les Bretons, donc évidemment. Et il faudra gagner la grosse armada après. Hein. Oh là là, Fasino ouais,